Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous êtes cadre, peut-être que vous êtes consultant, entrepreneur, chef d'entreprise. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon parcours personnel et surtout vous expliquer pourquoi votre réussite professionnelle dans un environnement professionnel plus traditionnel peut-être est exactement la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à être rentable en trading et la raison pour laquelle vous galérez depuis peut-être des années pour certains. Alors rapidement, je vais vous parler de mon expérience personnelle, puisque moi, comme certains d'entre vous le savent, c'est quelque chose dont je parle ouvertement. J'exerce des activités immobilières depuis mes 19 ans, notamment des activités de marchand de biens et de promotion immobilière. Et alors, en fait, il y a eu deux phases dans ma vie. Il y a eu une première phase où j'étais jeune, j'étais excité, tout ça, et je voulais vraiment donner un boost à mon entreprise, à mon groupe immobilier. Et donc, je travaillais énormément dans mon groupe de trading, dans mon groupe immobilier, pardon, je cherchais à tout optimiser, je cherchais les meilleurs fournisseurs, je comparais tous les produits, je vérifiais tout sur Excel, je faisais des kilomètres supplémentaires. J'allais vraiment dans le petit détail, dans le recherche de la performance pour tout optimiser et tout simplement pour faire de mes projets immobiliers, de ma société immobilière, une réelle réussite. Alors, ça a été le cas, c'est quelque chose qui a bien marché et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui. C'est d'ailleurs quelque chose qui me permet de créer un réel patrimoine, j'en parle ouvertement, puisque selon moi, les méthodes d'enrichissement sont à mettre en combinaison et pas en opposition. Donc si aujourd'hui vous vous posez la question, tiens, j'ai une entreprise de ça, tiens, je suis consultant, est-ce que je peux trader en plus? Eh bien la réponse, c'est oui. Et que justement, l'activité de trader est l'une des rares et des seules activités finalement qui est compatible et que vous pouvez ajouter avec une autre profession. Et donc ça, finalement, ça a été une première étape dans cette carrière immobilière. Et donc tout naturellement, je me suis dit que j'allais faire la même chose dans mon trading. J'allais passer encore plus de temps, j'allais me réveiller plus tôt, j'allais encore plus journaler, j'allais encore étudier plus, chercher des nouvelles stratégies, tester des nouveaux indicateurs. J'allais faire plus, puisque c'est ce qui marchait dans les autres environnements. Et j'ai fait la grosse erreur de croire que ce qui marchait dans un environnement professionnel allait marcher dans le trading. Alors laissez-moi être honnête et direct avec vous. Ce qui fait votre réussite et votre succès dans un environnement professionnel B2B un petit peu plus traditionnel, peut-être que vous êtes médecin, ça reste un environnement traditionnel même si on n'est pas dans du B2B, eh bien ce sont les mêmes caractéristiques, ces mêmes qualités qui vous auront fait réussir dans cet environnement seront exactement les causes et les raisons de votre échec en trading, puisque le trading ne respecte aucun de ces codes. Si vous en êtes arrivé là aujourd'hui, je pense que je peux affirmer que dans votre environnement, votre persévérance, votre intelligence, votre ingéniosité parfois, votre travail ont été les moteurs de votre réussite et que donc vous êtes en train de vous dire peut-être mais attends, le trading c'est pas facile, c'est pas en regardant un graphique 5 minutes que je vais devenir rentable. Alors certes, j'ai pas dit que c'était facile, c'est probablement, cette phrase n'est pas de moi, je ne me souviens plus de qui elle est, mais elle dit le trading est le moyen le plus compliqué de gagner de l'argent facile, et je pense qu'il n'y a pas plus vrai, puisque au final l'exécution est extrêmement simple, n'importe qui, n'importe quel chimpanzé peut cliquer sur une souris, exécuter un trade et finalement gagner une position, et même on devrait se dire, finalement si c'est aussi ça, c'est 50-50, c'est du gambling, et bien je devrais gagner au moins 50% de mes positions. Et donc peut-être que si aujourd'hui vous prenez votre journal de trading, vos historiques, vos datas, vous allez remarquer que vous vous retrouvez à perdre 60, 70, 80% du temps dans votre trading et vous vous dites mais attends, c'est presque contre-intuitif puisque même si c'était du 50-50, je devrais quand même avoir plus de pertes. Et donc finalement, vous vous retrouvez à prendre tout le temps les mauvaises décisions. Et donc finalement, à un moment dans ma vie, après avoir tout étudié, après avoir tout travaillé dans tous les coins, puisque j'étais à ce moment-là ce que je considère être un très bon analyste. Il y a une différence entre être un bon analyste et être un bon trader. Et ben donc moi j'étais dans un groupe avec de nombreux anglophones à l'époque et j'étais un des seuls à envoyer mes graphiques tous les week-ends, pas parce que les autres n'étaient pas capables, loin de là, simplement parce qu'ils savaient que j'étais le meilleur analyste et donc au final tout le monde attendait mes graphiques pour se baser dessus et pour travailler la semaine. La semaine elle arrivait et qu'est-ce qui se passait? Tout le monde capitalisait sur mes idées.
tout le monde gagnait de l'argent et les scénarios se faisaient comme je l'avais anticipé, plus de fois que le contraire. Et finalement, tout le monde gagnait de l'argent, sauf moi. Moi, je me retrouvais à pas avoir exécuté correctement, pas avoir managé correctement, ou alors m'être saboté à cause de ma psychologie. Et ces 3 causes ont été la raison de mon échec. Donc finalement, suite à ça, j'ai décidé un petit peu de me retirer pendant quelques semaines, quelques mois de mon trading. J'ai décidé d'analyser, de passer en revue la situation. Et puis à un moment, la réalité, c'est que dans ma carrière de trader, j'ai pris la décision d'arrêter pour me consacrer uniquement à mes activités immobilières. Et à ce moment-là, tout a changé. À ce moment-là, tout a changé puisque la réalité, c'est que quand on est piqué par le trading, j'imagine que c'est le cas de certains d'entre vous qui me regardent aujourd'hui, on ne peut jamais s'empêcher réellement de checker. Alors, j'avais plus de compte, j'avais plus rien du tout et je continuais à faire mes analyses, je continuais à les faire et pour le délire, je m'étais dit, bon allez, je vais prendre un compte démo et maintenant, dès que je vois une idée, je la prends. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que le Andrew qui exécutait comme le CEO, le chef d'entreprise, l'entrepreneur à la fois dans sa société et à la fois dans son trading, à ce moment-là, il s'est dissocié. Il y avait l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui faisait son travail méticuleusement de préparation, d'analyse, tout ça. Mais au moment d'exécuter, c'était le Andrew employé, le salarié qui prenait le dessus et qui, au final, ça gagnait, ça perdait, il s'en foutait puisque c'était un compte démo. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là, j'étais complètement détaché des résultats, je n'avais plus aucune importance et surtout, mon ego n'était plus impliqué dans mes relations puisque, comme je vous dis, j'avais décidé pendant quelques mois de me consacrer uniquement à mes projets immobiliers et finalement, qu'un trade, il fasse take profit ou stop loss sur un compte démo, bon, vous l'avez compris, c'est pas ça qui allait faire grande différence. Et donc à ce moment-là, peut-être que certains d'entre vous l'auront compris, mais ce qui s'est passé, c'est que ce compte s'est avéré extrêmement profitable. Alors, bon, c'est facile à dire, on se dit oui, c'est du démo, il n'y a pas la psychologie, c'est réel, mais en tout cas, avoir réellement ce contraste de finalement n'en avoir plus rien à faire, ça m'a réellement fait prendre confiance que j'étais compétent, que j'étais capable de gagner de l'argent en trading et que le problème, il se situait derrière l'écran en fait. C'était moi et ça, c'est quelque chose que j'ai dû rentrer et à ce moment-là, j'ai eu je vais dire la chance, mais ça a été plus dû au travail que mon entreprise immobilière m'a prise de plus en plus de temps. Suite justement à ce boost que j'avais décidé de lui insuffler pendant plusieurs mois. Et finalement, j'avais quand même donc des assez bons résultats en trading et donc j'ai décidé de reprendre le trading de manière active avec un compte propre et de reprendre les propres firmes. Et à ce moment-là, en fait, tout a changé puisque je n'étais plus une seule personne, le Andrew, chef d'entreprise qui allait exécuter à la fois dans sa société immobilière et à la fois dans son trading. J'étais le chef d'entreprise qui exécutait dans sa société et j'étais le chef d'entreprise qui préparait sa semaine, qui préparait ses trades. Mais au moment de l'exécuter, j'avais plus le temps et donc c'était uniquement le salarié qui allait cliquer finalement, faire son travail, mettre son stop loss au bon endroit et suivre un plan de trading. Et une fois que j'ai exécuté tout ça, finalement l'ego il avait complètement disparu de mon analyse, il avait complètement disparu de mon sentiment de trader puisque finalement moi voilà je commençais à me débrouiller assez bien et finalement j'étais plus du tout connecté, j'étais plus du tout lié finalement à cette perte, à ce gain et finalement ça me permettait de travailler à tête reposée et de capitaliser réellement en trading. Et donc finalement c'est naturel puisque toutes les qualités nécessaires pour un entrepreneur, la persévérance, le travail, l'ingéniosité sont finalement vos plus grands adversaires lorsqu'on entre dans un monde de trading qui ne respecte aucun code traditionnel. On ne vous a pas préparé à devenir trader à l'école, on ne vous a pas préparé à devenir trader à l'université et là tout d'un coup toutes les règles sont tout à fait différentes de ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Donc je vous invite à redéfinir votre vision du succès. Un bon trade, ce n'est pas un trade gagnant, c'est un bon trade sur lequel vous avez préparé correctement en tant qu'entrepreneur, que cadre, que chef dirigeant et sur lequel vous avez exécuté correctement en tant qu'employé, que salarié en suivant votre trading plan. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un patron
Imaginez votre patron actuel et qui vous confie ah ben tiens, je suis au courant que tu trades, je te confie 1 million d'euros de ma trésorerie personnelle pour trader. C'est ton boulot, je te fais confiance. Et vous définissez avec lui, ben voilà, le stop loss, il sera à moins 20 000 dollars. Vous dites ok, ça va, vous vous serrez la main. Et si une semaine après, vous toquez dans son bureau et vous lui dites bon ben voilà, le stop loss il s'est déclenché, ah d'accord, très bien, mais ça va, on a perdu 20 000, et que vous vous dites ah ben non, on a perdu 50 000 dollars. Bon, et ben vous vous rendez bien compte que votre patron il va pas être très content puisque ça ne fait pas partie du plan. Vous ne vous êtes pas comporté comme un salarié. Je vous assure que si demain vous étiez dans cette situation, les 20 000 dollars, même si votre stop il n'était pas bien placé, le stop loss, vous n'allez pas le bouger puisque vous avez peur des conséquences. Et c'est exactement comme ça que vous devez penser. C'est comme un salarié, vous respectez un plan qui a été défini au début. Si la journée elle est terminée, il n'y a rien. Si la journée il y a un trade, vous mettez le stop, le take profit, vos niveaux de partiel, puisque tout le monde parle toujours de gérer sa perte, mais la réalité c'est qu'il faut toujours gérer son gain aussi. Les gains sont bien souvent beaucoup plus difficiles et beaucoup plus challengeants à gérer. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais dit que j'allais prendre des partiels ici, mais je vais encore le laisser courir un petit peu. Combien de fois vous avez fait ça et au final, soit vous êtes pris un break-even et vous avez encaissé moins que ce que vous aviez prévu, soit la position s'est complètement retournée, donc vous avez eu ni les partiels et en plus de ça, vous avez perdu de l'argent, ce qui veut dire que le delta avec le manque à gagner et la perte, il est gigantesque. Donc soyez intelligents, automatisez les sorties, placez vos stop-loss intelligemment et surtout retirez l'intervention humaine le plus possible de votre mécanisme, de votre système de trading. Et finalement, auditez votre ego. Ça peut paraître fou, mais moi j'ai perdu pendant très longtemps en trading puisque je voulais pas gagner de l'argent. Je voulais avoir raison en trading. Et c'était ça le grand problème, c'est que je me disais oui, j'ai avoir raison, oui mais là il s'est passé ça, oui mais je connais mieux que tout le monde. Et la réalité c'est que si juste j'acceptais de prendre une perte comme un salarié, le salarié, si ça change rien à son salaire, que le trade il gagne, que le trade il perd, mais qu'il a cliqué où il devait, il s'en fout. C'est exactement comme ça que vous devez penser. Et donc, tenez un journal émotionnel finalement. Ah là, j'ai bougé mon stop loss, j'aurais pas dû, mais c'est parce que sur le 5 minutes, j'ai été voir et j'ai vu un gros mouvement, j'ai pris peur, je me dis que je voulais vraiment rester dedans. Pourquoi vous voulez rester dedans? Le trade, il va être perdu. Dans votre entreprise, dans votre environnement professionnel, il y a des fournitures. Peut-être que vous payez des bureaux. Les bureaux, vous payez l'électricité, vous payez le chauffage. Tous ces frais fixes traditionnels ou des frais variables traditionnels, vous êtes OK de les supporter dans un environnement classique. Et pourtant, dans un environnement de trading, quand il y a des coûts, des dépenses, vos trades qui ne passent pas, vous êtes plus OK et vous voulez les changer. Donc, acceptez l'incertitude. Et quand je dis accepter l'incertitude, c'est réellement l'accepter au fond de soi, puisque vous pouvez gagner un trade et ça ne veut pas dire que vous avez bien fait votre travail, comme vous pouvez perdre un trade et ça ne veut pas dire que vous avez mal fait votre travail. Si vous êtes cadre, chef d'entreprise, indépendant, entrepreneur, consultant, peu importe votre profession, mais que vous exercez à un grand niveau et que pourtant vous n'êtes pas rentable en trading, je vais vous faire une confidence, vous êtes en train de gâcher votre potentiel puisque finalement, je peux vous assurer que le trading peut finalement être bien plus simple que tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant dans votre environnement et votre vie professionnelle. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'assurer de devenir rentable en moins de 60 jours pour aller décrocher votre premier payout grâce à un système mécanique que vous allez pouvoir reproduire comme un employé et enfin pouvoir vivre des marchés financiers, je vous invite à consulter mon accompagnement. Il se trouve le premier lien dans la description de la vidéo. Ce n'est pas uniquement une formation vidéo, on va travailler ensemble pour s'assurer de faire de ce nouveau chapitre professionnel une réussite.